Voici exactement ce que je ferais si je devais lancer un SaaS de zéro en 2 semaines sans budget en 2026. Dans cette vidéo, je pars du principe que tu sais déjà un peu bricoler avec l'intelligence artificielle, que tu as déjà commencé des projets, mais que tu n'en as jamais vraiment mis un seul en ligne avec des vrais clients qui payent. Et c'est normal parce qu'on t'a appris à coder, mais on t'a jamais montré le chemin complet. Le voici. La première chose que je ferai, c'est que je ne chercherai surtout pas une idée originale. Une idée que personne n'a eu, la plupart du temps, c'est une idée que personne ne veut. À la place, je copierai ce qui marche. Je prendrai une idée qui rapporte déjà de l'argent à quelqu'un. Et ça tombe bien, il y a des sites où les fondateurs affichent leurs revenus publiquement. Et en plus, ils sont vérifiés ces revenus. Sur TrustMRR, par exemple, des centaines de SaaS classés par revenus est vérifié. Là, tu scrolles et tu as une liste d'idées que le marché a déjà validées à ta place. Par contre, je ne prendrai pas n'importe laquelle. Je vais appliquer 3 filtres là-dedans. D'abord, pour le revenu mensuel, je chercherai entre 1000 et 20 000. Déjà ici, ça nous laisse 229 startups qui sont listées. En dessous de 1000 € par mois, la demande n'est pas encore prouvée. Et au-dessus de 20 000 € par mois, tu peux te retrouver face à des concurrents qui ont une équipe, un budget marketing, bref, ça devient chaud. Par exemple, cloner Notion, c'est mort. Donc la zone entre 1000 et 20 000, c'est le sweet spot. En deux, je chercherai un produit qui tient en une phrase. Un outil qui fait X pour Y. Si tu as besoin d'un paragraphe pour l'expliquer, c'est trop compliqué pour une V1. Et j'éviterai tout ce qui a besoin de beaucoup d'utilisateurs pour fonctionner. Par exemple, les marketplaces ou les réseaux sociaux. Parce que tu peux cloner un produit, mais tu pourras jamais cloner une communauté. Et en 3, je choisirai une idée dont je peux atteindre les clients. Si tu regardes leur page de tarifs et leurs témoignages, tu peux trouver ça en 2 minutes. Il faudrait que tu saches si la cible, c'est des créateurs, des devs, des freelances, des gens qui traînent là où toi tu traînes. Si c'est des directeurs financiers de grosses boîtes, laisse tomber. Tu sauras jamais les toucher, à moins que tu sois dans le domaine. Et petit bonus, si tu vois plusieurs SaaS qui vivent sur la même idée, c'est pas un problème. La concurrence, ça prouve juste que le marché nourrit plusieurs acteurs. Tu veux pouvoir manger une part d'un gâteau qui existe plutôt que de manger un gâteau entier qui n'existe même pas. Donc ici, super important, une idée qui rapporte déjà. Le piège ici, c'est de vouloir être trop original. Ensuite, pour l'étape 2, c'est l'étape la plus importante. Je ne copierai pas bêtement. Si tu es la copie pâle du leader, personne n'a de raison de te choisir. Ce que je ferai, c'est me différencier sur un axe. Un meilleur produit, une cible plus précise, un meilleur marketing ou un meilleur support. Un seul, pas les 4. Et l'angle, je n'irai pas le chercher dans ma tête, mais plutôt chez les clients qui sont mécontents chez le leader. Concrètement, je prendrai le SaaS que je veux cloner et j'irai lire ses avis 2 ou 3 étoiles sur Trustpilot ou G2 par exemple. Je te mets des liens en description de ressources où tu peux trouver ça. Regarde pas les avis 1 étoile, c'est des gens qui sont trop énervés et racontent généralement n'importe quoi. Les 2-3 étoiles, c'est des clients qui payent et qui râlent. Et ils râlent toujours sur les mêmes trucs. Par exemple, c'est devenu trop compliqué. Je paye pour 50 fonctionnalités alors que j'en utilise que 2. Le support ne me répond jamais. C'est trop cher pour ce que j'en fais. Là, ça te donne une idée de faire un tiers moins cher et de faire que cette fonctionnalité-là et pas les 50 autres. En fait, chacune de ces phrases, c'est un angle d'attaque pour toi. Je ferai aussi pareil sur Reddit en tapant le nom du produit et en rajoutant alternative. Exemple ici, il y a 3 jours, quelle alternative pour Notion? 70 commentaires. Ces threads d'alternatives, c'est littéralement des gens qui te disent pourquoi ils veulent partir. Après, comme je t'ai dit, Notion, c'est un gros SaaS. Toi, tu fais ça avec le petit SaaS que tu as trouvé, qui fait 20 000 € par mois et qui a déjà une base de clients. J'aimerais te montrer un exemple concret. Regarde-moi ça. Buffer, géant du social media, fait 1000 choses dans fonctionnalité, regarde-moi tout ça, et ça le fait pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de personne précise qu'il cible. Postbridge à côté a pris exactement la même idée, mais il a tout coupé sauf un truc, le cross-posting. Et il vise les fondateurs qui sont débordés. Donc il vise des entrepreneurs qui veulent poster sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, et c'est tout. Et il y a une seule fonctionnalité, l'idée de pouvoir poster sur tous les réseaux sociaux en même temps. Alors que Buffer ici, dans les fonctionnalités, tu vois qu'il y a tout ça. Il y a également la fonctionnalité pour pouvoir poster sur plusieurs réseaux en même temps, mais tu t'y perds. Si tu as besoin que de cette fonctionnalité, tu vas choisir Postbridge. Donc le même marché, un seul angle. Le fondateur qui tombe là-dessus se dit instantanément, c'est pour moi ça, c'est pas pour les agences. C'est ça un angle réussi. La cible se reconnaît en une phrase. Et il y a un axe que presque personne n'exploite, la langue et le marché local. La plupart des SaaS qui marchent sont en anglais. Pensez pour le marché américain. La même idée en français pour le marché francophone, avec du support en français. Pour plein de cibles, c'est déjà une différenciation entière. Le test final avant de pouvoir valider mon angle, je dois pouvoir finir cette phrase. C'est comme, et là tu mets le leader, donc le plus gros SaaS du marché, mais, et là tu mets ton angle. Pour, et là tu mets ta cible. Donc par exemple, c'est comme Buffer, mais juste le cross-posting pour les entrepreneurs qui sont débordés. Si la phrase est nette, l'angle est bon. Et si je dois rajouter 3 et aussi
aussi, c'est que j'ai pas choisi, et ne pas choisir, c'est être moyen partout. Une fois l'idée et l'angle trouvés, je construirai. Et là, 2 règles non négociables. Une seule fonctionnalité principale, celle de mon axe de différenciation. Rien d'autre. Et 2, 14 jours maximum pour la première version. Bien sûr, je construirai avec l'intelligence artificielle. Jour 1 et 2, je mettrai le projet en ligne. Je crée le projet avec Next.js, je fais une landing page simple qui dit ce que le produit fait et pour qui, et je la déploie sur un vrai domaine. Par exemple ici, des miniatures YouTube Pro en 30 secondes. Donc à la fin du jour 2, mon SaaS est sur Internet avec une adresse que je peux montrer. Donc je construis plus un projet sur mon PC, j'améliore un produit qui est déjà en ligne. Je peux même mettre un champ mail sur ma landing page pour capturer les mails et commencer à le partager sur Reddit et là où traîne ma cible. Ensuite, jour 3 à 5, je mets en place l'authentification, inscription, connexion et la base de données. Comme ça, c'est fait et les gens peuvent créer un compte sur mon site. Jour 6 à 11, je fais ma fonctionnalité. Le cœur, celle de mon angle. Donc là, je passe 6 jours pleins dessus et je fais en sorte qu'elle fonctionne de bout en bout. Jour 12 à 14, je mets Stripe, je mets un seul plan, un seul prix, parce que si je mets 3 formules avec un comparateur, c'est compliqué pour mon acheteur. Donc juste un bouton payer qui fonctionne. Et ensuite, je nettoie et je prépare pour le lancement. Alors ici, avant même le premier prompt, je donne un cadre à l'IA que je vais utiliser, Claude Code. C'est un fichier de règles à la racine du projet, claude.md, qui est chargé automatiquement à chaque conversation et dans lequel il y a ma stack et mes conventions. Et à chaque fois que l'IA va faire un truc de travers, j'ajoute une règle là-dedans. Je gagne du temps comme ça et je ne répète pas les mêmes corrections en boucle avec l'IA. Et ma boucle de travail, toujours la même. Je prompte en langage naturel, je lis ce que l'IA écrit, je vérifie que je comprends bien tout et je teste dans le navigateur. Prompt, lire, valider, vérifier. Donc t'as pas besoin de taper le code, tu dois juste le comprendre. Et jour 14, je coupe tout. Je ne rajoute plus de fonctionnalités. Ensuite, étape 4, le lancement. Tu vas lancer en public. Rappelle-toi, le produit était déjà en ligne dès le jour 2 et tu l'as déjà partagé, mais entre-temps, tu as créé tout le produit et il est fonctionnel. Donc maintenant, tu vas le lancer et commencer à avoir des visiteurs. Et voilà comment. D'abord sur producthunt.com. C'est la plateforme où des early adopters, donc des personnes qui veulent rejoindre des nouveaux SaaS en premier, cherchent des nouveaux produits chaque jour. Et le lancement se prépare. Il te faut une bonne tagline. Par exemple, c'est comme X, mais Y pour Z, donc la fameuse phrase qu'on a vue dans l'étape 2. Quelques visuels propres. Et bien sûr, tu réponds à tous les commentaires sous ton post. Et là, je m'attendrai pas du tout à un miracle. L'objectif, c'est vraiment de mettre ton site quelque part et pas du tout d'avoir la première place. Si tu arrives à avoir la première place, puisque c'est un classement ici tous les jours, eh bien tant mieux. Tu auras beaucoup de visibilité et beaucoup de personnes qui arrivent. Mais je viserai déjà un premier utilisateur. Et ensuite, je posterai sur Reddit. Il y a énormément de subreddits, comme par exemple le subreddit SaaS, le subreddit Indie Hackers, entrepreneurs, etc., etc. Je te mettrai des liens en description. Par contre, fais super gaffe. Ne fais pas juste de la publicité bêtement sur Reddit où tu vas te faire bannir. À la place, raconte une histoire. J'ai eu tel problème, j'ai rien trouvé pour régler le problème, donc j'ai construit ça en 2 semaines avec l'IA. Voilà ce que j'ai appris. Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours orienté storytelling, jamais orienté promotion brute. N'écris jamais « j'ai un super produit, allez voir ». Et un seul post honnête peut te ramener des clients, littéralement. Et Reddit est super parce que tes posts réussis vont te créer ce qu'on appelle du SEO, donc tu seras retrouvable depuis Google directement. Et si j'ai un petit budget, en 3e, je mettrai des publicités sur les réseaux sociaux. Je fais pas des grosses campagnes, juste 50, 100 euros. T'envoies du trafic ciblé sur la landing page, tu vois ce qui se passe. Si des gens s'inscrivent, tu les contactes, t'envoies un mail. Si personne ne s'inscrit, tu baisses le prix et tu retestes. Et la dernière étape, celle qui change tout, avoir des clients payants. On s'en fout des inscrits gratuits, là tu cherches des gens qui payent. C'est le seul signal qui compte. 1000 visiteurs, 100 comptes créés, ça prouve rien du tout. Les gens s'inscrivent à tout. Donc il faut absolument que dès que quelqu'un paye, tu vas lui écrire. Tu parles au plus actif et tu fais un message simple. J'ai vu que tu utilises l'outil, qu'est-ce qu'il te manque pour que ça devienne indispensable pour toi? Essaye de faire des questions ouvertes et leur réponse, ça devient ta roadmap. Et si un utilisateur qui ne paye pas te demande une amélioration, dis-lui que c'est prévu pour la semaine suivante, mets-la dans la roadmap, mais dis-lui, est-ce que tu serais prêt à payer 50% pour rejoindre maintenant? Comme ça, tu es sûr qu'il est vraiment prêt à payer. Donc voilà exactement comment je ferai. Et si tu veux le chemin complet en détail de 0 jusqu'à ton premier client, les 20% qui comptent pour 80% de résultats, HTML, CSS, JavaScript, comment marche le web, monter l'atelier de A à Z pour pouvoir coder dans un environnement propre, faire la landing page, le design, mes workflows, cadrer l'IA pour qu'elle code proprement, mettre en place l'authentification, les paiements, coder la fonctionnalité principale, poster sur les plateformes pour faire le marketing, c'est ce que je montre pas à pas dans mon programme. Les 2 premières leçons de chaque module sont gratuites, le lien est en description. Et si tu as la moindre question, poste-la en commentaire. Je réponds à tout le monde. Allez, à la prochaine.